Bonjour et bienvenue à toi qui regardera peut-être ceci en replay sur la formation ou ailleurs. Aujourd'hui, on va parler donc de recrutement et nous allons aller sur une fiche de poste. En fait, est-ce que je partage directement la fiche de poste? Oui, oui, on y va. On y En va. fait, Très comme bien. tu m'as dit que c'était une demi-heure, Oui, on a 30 minutes porte à porte, alors mais je surveille le c'est chrono. parti. Vous voyez bien à l'écran, fiche métier, gestionnaire de paie. Ok, super. Je vais mettre les caméras en haut pour pas que ça nous gêne. Voilà, Est-ce impeccable. que, Elsa, tu peux redire la thématique d'aujourd'hui? Alors, la thématique d'aujourd'hui, précisément, c'est le recrutement, comment déceler les soft skills. Ça marche. Donc, on part d'une fiche de poste pour choisir le candidat idéal. C'est Oui, bien c'est la ce que tu m'as démarche? demandé. Ouais. Exact. Donc, alors, voilà, j'ai choisi gestionnaire de paye. Bon, alors, comment ça fonctionne? Ici, ce qu'on va faire comme première étape, par rapport à la fiche métier, parce que ça peut être une fiche de poste, hein, mais ça, c'est amélioré par rapport au contexte de l'entreprise. Mais là, sur gestionnaire de paye de façon très classique, on va savoir, grâce à la formation, quelles sont les dimensions à privilégier par rapport à la candidature de la personne. C'est-à-dire que là, on va être capable, en gestionnaire de paye, parce que les fonctions sont simples et claires, on va être capable de voir les dimensions qui composent le flash qui vont permettre de matcher avec le candidat. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on demande à un gestionnaire de paye, c'est de collecter et de traiter l'ensemble des informations. Tiens, c'est drôle, puisque dans la deuxième dimension du flash, on a la dimension limite, et c'est quel niveau, comment je traite l'information qui m'arrive. Donc là, on ne peut pas se louper. Il faut que la personne ait au moins 50% de limite dans son flash Hmm. pour correspondre à gestionnaire de paye. Et Autrement après, dit, on cherchera à augmenter ou à diminuer en fonction des autres paramètres qui vont être cherchés par rapport à la fiche métier. ok, est-ce que tu peux rappeler pourquoi 50%? Est-ce que c'est par rapport à un degré de fatigue? Entre 30 et 70%, en fait, on ne se fatigue pas. On va dire entre 50 et 100%, c'est facile. Hmm. Entre 30 et 50%, ça peut être demandé. Voilà. Et en dessous de 30%, ça peut nous fatiguer d'utiliser cette dimension en permanence. Hmm. D'accord? Même nous stresser, oui. Donc voilà. Donc c'est simple en plus à comprendre en termes de matching de poste candidat. Donc là, je continue sur la Mhm. fiche de poste. Oui. On dit que le gestionnaire de paye est un maillon essentiel de l'administration des ressources humaines. D'accord. Donc, qui dit maillon dit structure. Donc, on a la troisième dimension dans le flash qui est organiser et suivre des étapes dans le temps. Et tout ce qui est métier de comptable de paye, on est assujetti et contraint à des délais, à des timings journaliers, quand c'est la gestion des temps et du temps, par exemple, pour la paye. euh, à la semaine aussi, pour des relevés aussi auprès des managers sur des absences et tout, pour construire la paye, par exemple. Et on doit faire des déclarations mensuelles et des déclarations annuelles. Donc, il y a vraiment le calendrier du jardinier sur ce type de métier. Hmm. Donc, on a vu que limite, c'était comment je traite l'information qui doit être quand même bien gérée dans le flash de la personne. La partie terre aussi, elle doit être bien gérée. Donc, Et entre puis, on 30 et continue 70, oui. sur les fonctions suivantes. Donc, en fait, on lui demande de suivre les congés. OK, c'est de la gestion. Donc, ce sera toujours la notion de limite. C'est le monde des règles de fonctionnement. Gestion des primes et indemnités, ça en fait partie. Donc là, quand on est sur des primes et des indemnités, on est sur la partie monétaire. Donc, il ne faudra pas se louper. Donc, il faudra la quatrième dimension du flash sur le détail et le rapport à l'argent. Donc, le détail, c'est important sur les payes, comme sur des primes et des indemnités, on est sur du centime. Donc il faut être précis dans cette histoire-là. On demande la saisie des différents éléments de bulletin de paye. Donc là, il va falloir de la rigueur qu'on retrouve dans la deuxième et la quatrième dimension, limit et slice. L'application des réglementations de convention, on est toujours dans le monde des règles du fonctionnement et de la logique. Donc ça, c'est toujours la notion de limite. La liaison avec les organismes sociaux. Donc là, il va falloir aller un peu plus loin. C'est quel style de liaison? Est-ce que c'est juste je transmets des fichiers ou j'ai besoin de communiquer? Donc si c'est juste transmettre à temps des éléments de paye à des organismes sociaux, à ce moment-là, il n'y a pas besoin que le H de Hello, qui est l'interaction avec les autres, soit hyper élevé. Donc ça, c'est vraiment par rapport au contexte de l'entreprise. Par contre, si on fait des réunions mensuelles avec des organismes sociaux, comme moi je le faisais quand je faisais la paye et les systèmes d'information aux ressources humaines, il y avait besoin de savoir communiquer, d'échanger avec les personnes sur
qu'est-ce que tu as envie comme information, qu'est-ce que je peux recevoir comme information, quels moyens pour échanger, est-ce qu'on peut se parler au téléphone, est-ce qu'on peut se faire ça en visio, ou est-ce que tu veux des points ponctuels par email. Donc ça, c'est vraiment comment je vais communiquer avec les organismes sociaux. Et en dernier lieu, on a, et ça c'est pour ça que j'ai pris ce poste-là, la communication avec les salariés quant aux politiques de l'entreprise en matière de paye. Ça veut dire quoi? Que la personne qui est ici, elle va pas être dans son coin enfermée à faire la paye en recevant de l'information, en traitant de l'information et en diffusant de l'information. Il va Elle y va avoir de échanger. la communication. Donc là, on va être vigilant sur le flash de la personne, à ce que le H de LO soit au moins à 40%, mais pas non plus à plus de 60-70, parce qu'on ne lui demande pas d'influencer le public, on lui demande de retranscrire de façon précise les éléments de paye, et puis aussi à être diplomate dans l'histoire. Donc la diplomatie, on la retrouve dans quelqu'un qui va avoir un peu plus de A, la troisième dimension du flash, et moins de fast dans la dimension du flash. Donc on va savoir temporiser, communiquer dans le temps, prendre des rendez-vous sans être dans l'urgence. Mhm. Donc là, on a vraiment un travail de planification dans le temps des tâches et de répondre aux questions des salariés. Alors, on a Donc, une on va question. être vraiment sur, pour moi, un flash qui va être un fast qui peut être bas, il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne faut pas du tout qu'il soit trop élevé. On n'est pas dans le sens de l'urgence, donc il ne faudra pas dépasser 55%. Mm. Voilà. On a la fourchette pour le fast pour le candidat. La deuxième, on peut aller de 50 à 80%, voire 100% sur la partie limite, parce que Ok. c'est le comment je traite l'information. On voit que c'est prépondérant dans ce poste-là. Donc c'est la numéro un sur lequel il faudra s'attacher. Ensuite, ex aequo, l'organisation et le sens du détail sur la partie chiffrage, sur la partie rémunération, sur le détail des chiffres, pour ne pas faire d'erreur en paye. Donc là, on est sur au moins 40% sur les deux dimensions, Assembler slice. assemble les slices, la troisième et la quatrième. Et il faudra ne pas oublier le H2LO dans communiquer avec les salariés. Donc ça ne sert à rien d'avoir un influenceur, parce que là, ça peut partir en délire total. Et on peut s'oublier ou raconter des histoires. Non, non, là, c'est très factuel. Donc il va falloir beaucoup plus de limites O que de H de LO dans l'histoire de la communication aux autres. Et comme on peut imaginer que pour les salariés, on ne va pas les recevoir en groupe et que ça va plutôt être du one-to-one, on peut avoir 30% jusqu'à 50% de H de LO. Donc là, vous avez le détail de ce qui est utile d'avoir dans le type de profil qui va correspondre à ce poste. Il y a Alizé qui a une question. Alizé, ouvre ton micro, je t'en prie. Merci. Alors, c'était très clair, je te remercie. Et très intéressant et beaucoup plus visuel pour moi aussi. Ma question, c'est est-ce que c'est important dans l'ordre où ça arrive? Parce que par exemple, sur ce poste-là, tu as dit il faut ça, ça, ça. Mais est-ce que l'ordre est important aussi dans la structure ou là, non, c'est juste le pourcentage dans le comportement qui est suffisant? Le pourcentage crée l'ordre. Après, il y a Ouais. forcément un échange avec la personne parce qu'on va être dans. L'outil, en fait, il n'est pas fait pour tout automatiser, donc il y aura un échange. Et puis, on peut voir l'expérience de la personne, est-ce elle était vraiment à l'aise en communication et ainsi de suite. L'ordre d'arrivée est quand même important, mais dans ce poste-là, on va dire que c'est limite qui arrive en premier. Après, si slice et assemble, c'est pas dans le même ordre, c'est pas grave. Et c'est bon pour la shortlist des candidats, en fait. Alors, je crois que dans la question, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, Alizé, la question, c'était peut-être aussi dans le sens de, est-ce que finalement, si par exemple j'ai 60 dans la dimension limite, 35 dans Assemble et Slice et 30 dans Hello, est-ce que ça match aussi ou est-ce que c'est idéal dans un poste comme celui-ci où on va collecter beaucoup d'informations d'être avoisinant les 70, par exemple dans la dimension limite et dans les 40, vraiment comme tu le Bah, disais. là, en fait, je vous ai présenté comment choisir le candidat. Maintenant, en fait, il ne faut pas retirer de la shortlist des candidats qui auraient 95 de limite et puis après 20 de assemble. Ni les avantages ni C'est à les gains. voir, Ouais. en fait. Mm. Mais vraiment, on a une lecture simplifiée et approfondie. Quand simplifiée, ça veut dire pas simple, hein, mais simplifiée pour comprendre comment va fonctionner et les préférences comportementales de la personne. Mhm. Ça veut dire qu'on peut lui emmener méga d'informations avec les systèmes d'information sur la paye. Elle va savoir traiter les informations.
Avec la terre, elle va savoir organiser l'information. Avec le métal, le slice, ça va savoir faire de l'information de qualité. Mm. Donc, à partir de là, on a dégrossi. Et c'est ce qu'il faut surtout se dire, c'est, au lieu de dire c'est assez touchy au niveau du pourcentage, ça change l'ordre, il faut surtout dire de manière large, en fait, il faut que la deuxième notion de limite soit la numéro un. Cependant, euh, c'est à voir si, par exemple, c'est l'organisation qui est numéro un. Mais l'organisation, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc il faut aussi remettre dans le contexte ce poste. Est-ce que c'est une entreprise TPE où il va falloir réagir très vite et Et on est multicasquette. multicasquette? Ouais. Ou est-ce qu'on est dans une grosse structure où le poste est archi défini et on ne bouge pas? Donc là aussi, c'est à mettre en relation avec l'entreprise, Mhm. le client derrière, qui est le manager. Alors c'est rigolo d'avoir le flash du manager aussi, parce que qu'est-ce qu'il attend le manager avec son propre flash? Est-ce que lui a été expert de la paye ou est-ce qu'on le parachute sur responsable paye parce qu'il avait envie de voir autre chose dans la partie management? Et là, en Mm. fait, tout se joue encore sur l'inclusion de la nouvelle personne du candidat embauché dans une équipe qui tourne déjà, qui est déjà équilibrée, où chacun a son propre flash. Donc, moi, je privilégie aussi le flash de tout le monde dans l'équipe pour savoir intégrer la personne, savoir ce qu'elle préfère, comment le manager préfère fonctionner, et ainsi de suite. Et ça éclaircit pour éviter les tensions de départ. Mm. Parce que c'est pas facile pour un candidat recruté dans les premiers mois. De s'intégrer. Ouais. C'est, voilà, je m'intègre, j'apprends à la fois le poste, les relations avec les autres et le comportement préférentiel des membres de l'équipe. Donc il y a tout ça à voir. Aussi, ce qu'il faut surtout se dire dans le flash, c'est ce que je vais surtout pas prendre. C'est, je vais pas prendre des profils avec un fast à 99 et un limite à 3. C'est mort. Ne les prenez pas. Donc l'avantage de la plateforme aussi, c'est que sans le savoir, vous allez faire gagner du temps partout. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les candidats pour lesquels sur un CV c'est chouette, mais comme vous n'avez pas le flash, vous pouvez complètement vous planter parce que dans le comportement, ça va pas être bon. Donc en fait, c'est hyper intéressant de ne pas sélectionner les candidats qui vont pas être pour le job. Mm. Et là, on fait gagner du temps à tout le monde et on évite les conflits dans la Dans les équipes. structure parce Ouais. que une fois que le choix est fait, que la personne elle a sa période d'essai et que ça se passe bien, puis après ça part en cacahuète, c'est trop tard. Donc ça a coûté cher à l'embauche, ça a coûté cher pour former la personne parce qu'il y a toujours des conventions collectives différentes. On l'a pas, la personne qui fait la paye peut changer de convention collective et avoir un temps d'apprentissage avec ses collègues. Et en fait, ça évite tous ces problèmes et des conflits aussi dans l'entreprise. Parce que si elle veut aller très vite et que l'entreprise a une sorte d'inertie et que c'est normal, en fait, on prend le temps dans les process et elle est plutôt dans l'action immédiate, je fonce, Mm. ouais, mais le salarié, en fait, il attend une réponse, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, en fait. Si c'est structuré et qu'il n'y a qu'une réunion tous les 15 jours pour recevoir les salariés, parce que ça s'organise dans un service, pour éviter que tous les salariés frappent à la porte le lendemain de la paye en disant il y a une erreur sur mon bulletin. Je l'ai connu, hein, donc je peux vous en parler. Et donc, il y a tout ça à voir en place. Donc il y a Pour moi, on vraiment a une approche systémique ouais, de l'entreprise et de l'employé. voilà, les Mm. valeurs et l'inertie de l'entreprise et la Ouais. vitesse de l'entreprise. Il n'y a pas que les valeurs. En fait, du coup, il y a déjà l'entreprise dans lequel C'est est-ce que c'est systémique. archi structuré? Est-ce que c'est la réponse immédiate en permanence? Parce que ça aussi, le numéro un de l'entreprise, il met son flash, Eh il oui. projette son flash sur l'entreprise. Et voilà. Et comment ça fonctionne dans le management? Est-ce que tout le monde écoute le chef? Est-ce que il y a un peu de liberté? Tout ça. Donc, à prendre en compte, c'est le contenu de la fiche de poste, où Oui. on dresse en fait ce qu'il faut prendre, pas prendre. En fait, ce dont on a Voir tous les besoin. candidats qui Ouais. postulent et les passer dans le flash, comme ça, déjà, on va pas contacter les personnes qui sont pas du tout, même s'ils ont l'expérience et le diplôme qui va bien, ils sont pas du tout en adéquation avec la fiche de poste et puis l'entreprise de m'adresse. Et puis après, ben, on s'ajuste avec des entretiens. Hmm. Véronique avait une question, mais je ne sais pas si du coup il y a eu la réponse à la question qui est venue entre-temps. Bon, voilà, parce que j'ai vu que tu avais Ouais, le... exactement. En fait, suite à ce que disait Alizé, moi, je voulais voir le contraire. Et du coup, tu as répondu à ma question par rapport à ne pas sélectionner justement ceux qui avaient une dimension limite très basse ou un feu très très haut, par exemple. Oui, Hmm. on est plutôt dans j'évite de faire des erreurs plutôt que d'être dans la perfection d'un flash par rapport à un poste. Donc Hmm. éviter de faire des erreurs, ben, en fait on fait le schéma du poste avec le flash, avec des dimensions, c'est facile à faire.
Et puis, derrière, on va chercher les candidats. Donc, en fait, on va savoir éviter de faire d'énormes erreurs, des boulettes. Parce que si on fait un entretien et que c'est super sympa et que sur le CV, en fait, tout ce qui est OK correspond au job demandé, on peut dire oui. Et sachez aussi que on peut avoir un comportement d'emprunt lors de l'entretien, hein. Si ça dure 1 heure, moi je suis capable de montrer que je suis bon pour n'importe quel poste. Parce que je sais ce qu'il faut que j'utilise comme dimension, je comprends la lecture du flash de la personne que j'ai en face. Et en fait, ça me permet en fait d'être dans bingo, Oui, mais, jackpot, le poste je l'ai. oui, mais la question, c'est combien de temps tu peux tenir au poste si Non, mais c'est on s'en vraiment pas fout. ta nature? Ben, Non, c'est là mais que ça souffre, en si c'est un fait. mercenaire, Oui, oui, on s'en fout. oui, Un mais, mercenaire, en fait, il va faire des missions. ouais, Et alors lui, dans ce cadre-là, il faut lui proposer des missions où, quand un fast est élevé, il faut lui mettre sur des missions courtes, par exemple, de dépannage, ouais. d'intérim sur la paye, parce qu'on va changer de système d'information et qu'il y a de l'inertie sur tout le monde dit on a toujours fait comme ça, et que lui qui est nouveau et qui est déjà programmé pour aller vite et s'en fiche un peu du passé qu'il y a eu dans le truc, dans le fonctionnement de l'organisation, Hmm. lui, en fait, il va être super bon sur des missions courtes, Urgence. rapides Ouais. et de passage à l'action permanente. Donc Hmm. lui, on va lui donner, par exemple, une reprise de données qui s'est mal faite de l'ancien système d'information au nouveau. On peut lui dire, Hmm. voilà, vérifie ça rapidement et puis corrige en temps réel les données parce que la paye, elle est dans 7 jours et qu'on a besoin d'actions rapides. Voilà. En fait, Hmm. voilà. Et en fait, vous mettez tout le monde dans leurs préférences comportementales, ça veut dire on baisse de 80% les conflits qui pourraient apparaître dans l'entreprise. Hmm. Et donc, on ne va pas faire d'erreur en recrutement par rapport aux préférences comportementales de la personne. Parce qu'il est possible que la personne, elle ait un faste très élevé et qu'elle ait appris ce nouveau job de la paye parce que on lui a dit que c'était bien de faire ça. Alors, j'en sais rien, hein, mais on lui a dit qu'il y aurait toujours du boulot sur la paye. Et c'est pas faux. On cherche toujours du monde pour la paye, comme pour la comptabilité. Alizé. Alors, petite question, mais c'est plus au niveau de l'organisation. À quel moment, imagine là, moi qui fais du recrutement, j'en discutais avec la personne avec qui je suis là, elle doit recruter, donc je vais avoir ses CV ou elle va me les faire passer. Comment on amène, c'est juste la prise d'information. Parce que le nom et prénom, comment on peut dire, est-ce que c'est votre, Ah, pardon, votre nom de jeune fille ou pas, et demander la date de naissance. Moi, c'est plus un peu sur l'approche, comment on l'amène. Ok, bah en fait, faut être cool. Faut lui demander les données de façon cool. Si elle veut pas les donner, elle les donne pas. On va pas obliger la personne à donner des informations sur, par exemple, si c'est son nom de jeune fille ou son nom marital. Et après, il faut lui dire juste, bah, écoutez, quand est-ce qu'on vous souhaite votre anniversaire et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que sur la carte de sécu, on n'a pas tous les éléments. Euh, donc, ben, en fait, il faut y aller au feeling. Mais en fait, si c'est bien amené, ça vous ça appartient, passe. Ouais. ça passera, il n'y a aucun Hmm. souci. Par contre, si c'est demandé style Gestapo avec la lumière dans les yeux, ça va être plus compliqué. Donc, On a les encore une fois, moyens ça de nous dépend de en son parler. propre flash. Comment je communique avec les Et autres. l'accent aussi, hein. L'accent, ça peut jouer. Ah oui? Nous avons les Ah moyens. oui, oui, ça, oui, Ça, oui, oui, c'est voilà. Non, mais ça, c'est. Voilà, bon, bref. Ça veut dire chouette. quoi? Ça veut dire que bah, on est d'accord que dans un entretien d'embauche, avant de parler du poste, il y a les 5 minutes, j'appelle ça de décompression émotionnelle. Hmm. Personne, en fait, elle est quand même en stress parce qu'elle va vous rencontrer, elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas encore le poste, mais elle voudrait bien être embauchée. Ça génère du stress. Hmm. Donc, comment on fait? Ben, comment je fais moi quand je suis en entretien d'embauche pour mettre la personne à l'aise? Eh bien, on parle un petit peu de tout et de rien. On lui demande si elle a besoin d'un café, on a besoin si elle a besoin de passer des coups de fil urgents. Et du coup, on va la rassurer sur le Tout va démarrage bien. pour que tout soit cool et tout soit fluide. Et après, une fois qu'elle est à l'aise, eh ben, c'est facile d'obtenir des informations, beaucoup plus que si elle reste stressée sur sa chaise parce qu'on l'a pas préparée à se sentir bien pour démarrer l'entretien. Donc la phase de ce que j'appelle le SAS de décompression émotionnelle, qui dure, quand je faisais des formations, je le faisais aussi parce qu'il y avait des gens en fait qui avaient été propulsés en formation, qui avaient zéro attente de formation, par le manager qui a dit, ben, tiens, tu vas faire ça parce qu'il reste un budget sur la formation, cool. Et donc, bah, c'était ça en fait, c'était trouver le lien
avec les personnes que je rencontrais. Donc faire du lien, c'est du hello, hein. C'est quoi le point commun avec toi? Peu importe la formation. Ou ça peut être en lien avec la formation si c'est communiquer sans conflit. Voilà. On peut trouver des choses comme ça, hein. On peut se marrer aussi en disant, voilà, bah, dis donc, si tu parles comme ça va être un peu conflictuel, on va changer ça tout de suite grâce à la formation. Tu vois? Et en fait, c'est, bim, les amener dans un univers cool, serein, quoi. Parce qu'ils ne le sont pas à la base. Ce qui est Donc, humain, ce qui hyper est logique. important pour moi, les 3 à 5 premières minutes, c'est tant que la personne n'est pas OK, je démarre pas l'entretien. Alors, je me permets de t'interrompre, Yannick. On... on est à 11h22. Est-ce que tu veux aller sur un profil pour donner des idées, par exemple, ce qui match ou ce qui ne match pas? Avec ce job-là, ouais, allons-y. OK. Donc, un instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant que je vais chercher Kanaka, euh, que je ne vois pas. Que je ne vois pas. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Hop là, ça y est. Mais si je sais pourquoi je ne le vois pas. En fait, j'aurais pu rester sur le même Chrome. Pas toujours un petit peu, voilà, partagé. Alors, euh, Ok, on va générer le premier flash. Mets le mien, par exemple. OK. Et du coup, on va voir l'ensemble des choses. On va dire qu'est-ce qui va me déstresser au tout début, dans les 5 premières minutes avant de démarrer l'entretien. Ok, tout OK. en bas. Laisse-moi piloter un petit Oui, peu. je vous Voilà. laisse piloter. Hop, ok. Donc ici, on a l'ordre d'arrivée des comportements. J'ai besoin de quoi, en fait, quand j'arrive sur un contexte que je ne connais pas? J'ai besoin d'informations. Donc j'ai besoin d'observer, de scanner et de poser des questions. Donc, si le recruteur ne me laisse pas poser des questions, ça ne va pas le faire. S'il ne me donne pas assez d'informations, ça ne va pas le faire. Donc, Ça va pas le faire, ça veut dire que ça va te stresser, on est d'accord. oui, ben, ça va rester OK. dans le je ne suis pas OK pour démarrer l'entretien. Mm, mm. Et n'oubliez pas que je suis le chef des règles, hein, quand j'ai la dimension limite en numéro 1. La deuxième, c'est, quelque part, c'est moi qui décide. Donc, si la personne dit est-ce que vous êtes prête pour démarrer l'entretien, c'est cool, parce que ça me permet de décider. Mm. La troisième chose, c'est que l'entretien il doit être structuré. Il faut que le recruteur, en fait, il structure son, son dialogue. Ils sont déroulés, ouais. Parce que si jamais il revient sur une première question sur laquelle j'ai répondu, j'ai dit, mais en fait, c'est pas fiable le truc. C'est en fait, on veut juste ça revérifier ce que j'ai donné comme information. Et comme moi, je suis sur le vrai-faux, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Donc, on ne va pas recommencer une question qui a déjà été passée où il n'a pas compris. C'était à lui, en fait, de me reposer des questions un peu plus précises. Mm. Donc, vraiment, en fait, ça pilote vraiment les choses. Et il faut quand même que ce soit fun. C'est-à-dire que la première chose, il me propose un café, je suis OK. Mais une fois qu'on aura fait l'entretien, là, il faut que ce soit fun sur la fin de l'entretien. Il faut que, OK, c'était super intéressant. Merci de t'être prêté à tout ce jeu de questions pour savoir si tu es bon ou pas pour le poste. Voilà, ben, en fait, on va te contacter très rapidement. Ce ne sera pas par email, hein, je te contacte directement parce que tu as du H de Hello. Si le Hello est super bas, un email, ça suffit. Et encore une fois, on s'adapte au flash de la personne qu'on rencontre. On n'est plus dans l'inconnu où on fait des généralités avec tous les candidats qui arrivent. On Mm. est capable d'apporter ce que la personne a besoin d'avoir en fait dans son schéma de pensée et dans son approche. Pour trouver le vrai fit, Et puis finalement. ici, Ouais. ben, il va pas falloir aller trop vite parce que si je dois me sortir de l'ancien poste pour être embauché, il va falloir qu'elle me pose la question en disant, en fait, il vous faut combien de temps pour venir chez nous si jamais on vous embauche? Mais si on me dit on vous prend demain et que moi j'ai pas alerté l'autre entreprise et tout, ça va pas le faire. Je suis pas à mettre une lettre de démission le jour même après l'entretien. Alors déjà, il va me falloir une lettre d'intention d'embauche pour valider en fait que je suis bien pris dans la nouvelle entreprise. Parce que si ça passe pas par ça, moi je vais dire je quitte pas l'entreprise tant que j'ai pas de garantie pour le suivant. Ah oui. Hein, j'ai besoin d'apprendre, de comprendre et de vérifier et d'être sûr. Voilà. Tous les 3 premiers là, c'est bon pour faire du système d'information en ressources humaines, mais on va valider l'information qu'on reçoit. J'ai deux points que j'ai envie de mettre en exergue. D'abord parce qu'ils seront aussi dans le replay, mais Ouais. pour les personnes qui sont présentes. Il y a donc une possibilité de source de stress si on ne répond pas à ces questions euh, en profondeur, hein, si on ne lui donne pas suffisamment d'informations. Mais il y a aussi une source de stress possible si on te précipite à enclencher dans la deuxième entreprise. Oui, c'est ça. Donc c'est à prendre en compte aussi que ce soit pour soi-même comme pour le candidat. Est-ce que tu veux qu'on regarde Non, sur je notre voudrais profil? rajouter Ok. quelque chose.
En fait, dans cette histoire de Flash, ce qui est super intéressant aussi à comprendre, c'est que j'ai travaillé, je connaissais pas mon Flash, hein, mais j'étais proche de l'obtenir, mais j'étais passé par d'autres systèmes. Moi, en fait, les moulinettes d'entretien, ça a été le disque, la graphologie, parce que j'étais sur des données sensibles. Je connaissais le salaire de tout le monde, les bénéfices, la rétribution de stock option, parce que j'étais responsable des systèmes d'information aux ressources humaines et je touchais à tout. Donc, en fait, ils ont vérifié mon dossier et ainsi de suite. Et en fait, pourquoi j'ai pas fait de burn-out dans mon poste sur 20 ans de système d'information aux ressources humaines dans deux grosses sociétés internationales? C'est parce que j'avais la data que je pouvais accumuler et traiter en masse. D'ailleurs, l'algorithme que j'ai construit, il est basé aussi sur de l'analyse mathématique et statistique. Ici, j'avais la qualité de la data, c'est-à-dire si je recevais un fichier pourri, soit je redemandais le fichier en amont, soit je le retraitais. J'étais capable de le faire. J'organisais au niveau de la sécurité, c'est-à-dire je donnais un rôle à chacun. J'ai construit tous les rôles de sécurité, c'est-à-dire j'avais un rôle pour les managers, un rôle pour la RH en fonction de ses missions dans l'entreprise. Et en fait, il y avait plein de rôles de sécurité à donner parce qu'on ne donnait pas accès à toutes les pages du système d'information et à toutes les données. Donc, ben, ce rôle de sécurité, il est dans la Terre. C'est-à-dire qu'on va avancer par étapes. La Terre, elle sécurise les choses. Donc là aussi, bah, j'ai pas fait de burn-out. Et puis, quand même, je pense que si jamais les gens venaient pas à moi derrière mon écran, j'avais quelques présentations mensuelles auprès des responsables de paye des différents sites. Et puis, dès que je pouvais, j'allais prendre un café parce que j'adore ça. Et en fait, là, c'était les anecdotes et on se marrait un petit peu et j'avais toujours besoin de ça. Donc, je passais au moins 3, 4 fois au café dans la journée parce que j'avais besoin de ça pour me ressourcer, puisque j'avais pas assez de public derrière mon Et pas de ordinateur. copain. Exactement. Donc, en fait, là aussi, c'est clé parce que on va pas, si on m'expose sur du fast sur un poste, en fait, je vais tenir les 15 jours, Mm. mais de faire du défi en permanence, ça ne m'intéresse pas. Et ça va me fatiguer. Donc ça, il faut que je l'utilise dans les domaines extra-professionnels, par exemple, d'aller faire du sport de vitesse, ça va m'équilibrer. Mais dans des jobs, en fait, j'ai compris pourquoi je pouvais faire de la paye, du système d'info, faire de la pédagogie sur de la formation, des guides utilisateurs et autres. C'est parce que ben, il y avait les quatre premières dimensions là qui sont à plus de 30%. C'était cool pour moi que j'ai 31% de fast parce que j'étais pas non plus que dans l'empathie en disant oui, en fait, c'est compliqué parce que vous avez un problème sur la paye et tout. Non, je trouvais des solutions parce que j'analysais avec la personne, je la mettais aussi dans son sas de décompression émotionnelle pour que le fait qu'elle soit énervée parce que la paye était pas bonne, eh bien, je lui explique les choses, pourquoi il y avait eu l'erreur, Mm. avec quelque chose de très simple, hein. Fallait Mais pas que je la noie empathique. d'informations, Ouais, ouais. assez empathique. Mm. Et puis, voilà, j'avais quasiment des personnes qui étaient bienveillantes avec moi parce que j'étais bienveillante avec elles. Avant qu'on arrive au terme, parce que finalement, bon, là, parce que tu nous parles de ton profil, qui finalement était bien en système Oui, mais je ne d'information veux plus ressources faire la humaines. paye, on est bien On d'accord. est bien d'accord. Néanmoins, ce que j'avais envie d'amener, c'est le gros avantage, avant qu'on termine, parce que je pense qu'on va croquer 2, 3 minutes de supplément. Mm. Alors, sans spoiler, on va revoir un petit peu tout ce que contient un profil pour les personnes qui verront le replay, C'est vrai par qu'il y a des exemple. nouvelles personnes. OK, voilà, donc il peut y avoir des Attends, nouvelles personnes. remonte. Je veux aller sur les soft Non, skills. non, termine. Si Il y tu a veux, si tu veux montrer le poste et puis que tu veux faire 2 minutes de plus, Mais ce les qui est soft skills, important au oui. tout début sur les talents qu'on n'a pas été, c'est conseil expertise. Hmm. C'est organisation de la data avec cela. OK, maintenant on peut aller. Très bien. En fait, pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui une réelle problématique, et après je te donne la parole, Alizé. Il y a une réelle problématique en matière de compréhension des soft skills, que ce soit au niveau d'un recrutement, que ce soit au niveau même d'une transition de carrière. Finalement, à quoi est-ce qu'on est doué et à quoi est-ce qu'on n'est plus, soit on peut le dire de différentes façons, sensible, ou comment est-ce qu'on est enclin à réagir, à agir face à l'autre? Parce que les soft skills, c'est ça aussi. Les talents innés, c'est aussi en relation interpersonnelle. Oui, Et donc interpersonnel. là, on a une réelle idée, quand on a par exemple les matchs de toute une équipe, les flashs de toute une équipe, de voir comment est-ce qu'on peut permettre aux gens de se découvrir, d'éviter de croire que l'un doit fonctionner comme l'autre, parce que ça, on le fait naturellement tous, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner, et prendre en compte, finalement, par exemple, ici, bah, vous le voyez encore une fois, par exemple, pour ce biais qu'on retrouve dans Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, introverti, extraverti, ici, on est quasiment les deux ex aequo. Donc, en fonction de ce qui est en train de se jouer émotionnellement, la personne que l'on est sur le point de recruter, soit va rien dire du tout, elle va tout garder pour pas finalement déclencher
un mouvement, une gêne, déstabiliser les autres et donc elle va faire du déni sur ses propres besoins. Et ça peut arriver, oui, oui, par le côté introverti et par le côté extraverti. Elle pourrait très bien faire la cocotte minute avec les 31% de fast à feu doux, mais à un moment donné, la cocotte, elle va exploser et l'explosion peut être terrible. Donc, je donne ça pour avoir des exemples, mais de comprendre ce qui peut se jouer, de prendre en compte les biais finalement de Ouais, la puis personne. c'est marrant aussi parce que j'avais fait les flashs aussi des DRH dans les boîtes où j'avais été embauché. Et il y avait des DRH qui correspondaient à mon profil et d'autres qui ne correspondaient pas. Hmm. Et ceux qui ne correspondaient pas, ils ne comprenaient pas la vitesse. C'est-à-dire que quand on met en place un système d'information, il y a forcément un délai. Il y Ah a une oui, tout à fait. analyse de données, Hmm. il y a une reprise de données. Et en fait, le DRH qui était ultra pressé dans tous les projets dans lesquels il allait, pour lui, un système d'information, ça devait aller aussi vite qu'une négociation avec les partenaires sociaux. Donc en fait, là aussi, il y a faire comprendre à l'autre que bah, il y a une vitesse sur tout et que oui, on peut avoir un sens de Hmm. l'urgence sur quelque chose, où il y a des rythmes qui vont très très vite, hein. Par exemple, une négociation salariale annuelle, elle se fait en 2 ou 3 tours. Et en fait, à chaque fois, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de choses et en fait, parfois, le DRH qui a beaucoup de métal, beaucoup de feu, il va falloir trancher vite. Hmm. Donc là, ça peut aussi, on voit complètement comment ça se passe dans l'entreprise, dans les rapports sociaux entre la force syndicale et la force patronale. Donc Hmm. c'est bluffant en fait. On peut savoir plein de choses avec ça. Alizé, est-ce que tu voulais poser ta question ou est-ce que j'interromps l'enregistrement? Non, c'est bon, je peux poser la question, ça peut être intéressant dans l'enregistrement. Absolument. Compris, très cher. Ma question, à force de faire du recrutement, et encore une fois avec les conversations que j'ai eues il y a peu de temps, souvent la problématique du dirigeant, ce qui l'inquiète dans le recrutement, c'est l'engagement et la fidélité du candidat. Est-ce Hmm. que vous pouvez m'expliquer, est-ce que dans le flash, ou, alors honnêtement là, j'ai pas la réponse, c'est pour ça que je me permets de la poser, où on peut voir peut-être cette partie-là, ou est-ce qu'on ne peut pas la voir? Elsa va te répondre, puis je vais répondre après. Merci. Attends, je coupe mon son. Plus tu vas choisir un profil qui correspond à ce qui va être requis dans le poste. Comme le disait tout à l'heure Yannick, sur la fiche de métier qu'on a pris, la fiche de poste à l'heure qu'on a pris en exemple, il y a besoin d'avoir une capacité de collecte d'informations en grand volume, d'avoir un sens du détail et de l'organisation bien géré aussi. Donc le détail, slice et l'organisation, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et si on choisit un profil qui fonctionne comme ça, avec un minimum de capacité de communication ou de besoin de communiquer, donc bien géré aussi pour Hello, ou au moins à 30, eh ben, la personne, il y a des chances qu'elle se sente comme ça commence par l'eau dans ce genre de profil, comme un poisson dans l'eau, et donc qu'elle reste parce que elle se sent à sa place, parce que elle fait quelque chose qui ne l'épuise pas, parce qu'elle se sent bien dans le cadre. Après, il y a les rapports humains qui rentrent en ligne de compte, mais le flash peut permettre de les améliorer. Néanmoins, c'est hyper aidant d'avoir le flash de l'individu et ce qui est requis au poste, comme qui dirait le flash simulé du poste, le flash idéal, on va dire, et de dire finalement, il y a une adéquation, on va permettre à l'individu d'être épanoui, de se fidéliser au poste, de ne pas se fatiguer et de se sentir à sa place. Et Hmm. ça, je pense que c'est aujourd'hui super important en termes de QVT, hein. Hmm. Exactement. En fait, là, on a vu les dimensions du flash dans le poste, donc on va être capable de voir l'adéquation post flash post, flash candidat. Bim. Match, match pas. La deuxième chose, si l'entrepreneur il est super vigilant là-dessus, et c'est intéressant, parce que de fidéliser les employés, toutes les entreprises n'ont pas cette vue-là. C'est vrai. Ça veut dire que lui, en fait, pour aller encore plus loin, au-delà du flash qui correspond au poste de la personne, moi je lui proposerais de dire, en fait, fais ton flash, vois en fait ce que toi, tu projettes dans ton équipe numéro un et puis forme les gens à se connaître et à comprendre que on peut communiquer en fonction du flash de l'autre et pas qu'en projetant son flash à l'autre. Hmm. Donc là, en fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, il faut qu'il soit prêt à ça, mais si vraiment veut fidéliser, il peut en un utiliser la méthode pour le recrutement et la méthode pour les interactions entre les personnes. Et Hmm. en fait, il n'y a pas mieux. Le malaise, en fait, il vient pas souvent du poste en lui-même parce qu'on doit faire des tâches qu'on sait faire. Voilà. Si la personne est restée assez longtemps, c'est que le flash correspond à son poste. Mais au-delà de ça, si elle se sent pas bien dans son poste, c'est souvent de l'interaction.
Hmm. C'est souvent de l'interpersonnel qui fait j'en ai ras-le-bol parce qu'un tel se comporte comme ça, parce que moi j'accepte de faire ça. En fait, bon, déjà, il faut faire. L'environnement. Hmm. En fait, c'est que ça. C'est coachez-vous ou faites-vous coacher ou apprenez le langage universel du Flash dans vos fonctionnements et celui de vos collaborateurs. Et là, en fait, ben, ça s'ouvre en disant, waouh, ok, donc lui, il attendait ça, et moi, je proposais ça. Donc, je comprends qu'il y ait des écarts et qu'il y ait des zones de friction plutôt que des zones d'entente. Le mot de la fin, Yannick. Génial. Bon, bah voilà, génial. Comme ça, hein? Allah, c'est tombé. Ouais. Non, je déconne. Un mot, c'est ça, non? Oui, le mot. Ok. Génial. OK. Ben, ok, un petit mot de votre part, vite fait, avant qu'on termine. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez appris? Un grand merci à toi, Yannick et Elsa, enfin vous deux justement, d'avoir expliqué tout ça, parce que ce que tu as dit à la fin, c'est vraiment top, c'est-à-dire apprendre à se connaître soi pour aller vers un métier, enfin vers le poste plutôt, mais aussi que à l'intérieur de l'entreprise, on apprenne à se connaître pour pouvoir communiquer entre nous, quoi. Et donc ça, c'est super important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de salariés sont mécontents. C'est pas par rapport au poste, c'est par rapport aux attentes, aux besoins qu'ils ont, qui ne sont pas du tout détectés. De manière, c'est les interactions. On sait que c'est vraiment ce qui est mis en jeu quand on travaille pas tout seul. C'est vraiment la base. Quand on connaît comment on peut améliorer ça, Ouais. euh, moi j'aurais aimé connaître ça quand j'étais dans les écoles, hein, parce que ne serait-ce qu'avec les collègues, voilà, parce que quand tu as des projets, bon, moi ayant beaucoup de fast, je suis toujours emballée par les projets, et puis il y en a d'autres, ploup, 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 ils reculent, et du coup, il y a des incompréhensions qui se créent à Ouais. cause de ce manque de compréhension. Et je trouve que c'est tellement enrichissant. Vraiment, merci, merci pour nous faire découvrir tout ça. Merci, Voilà. Marie, merci Sylvie. Qui d'autre? Ouais, elles sont C'est sages. bon? Alizé Ouais, et Nelly. le cœur suffit, hein, ça me va. J'ai envoyé des cœurs et des bravos, hein. Alors, Ah, merci, bravo, hein, ça vous suffit, hein. Sarah. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. Je vais stopper l'enregistrement. Ouais, merci à tous.